Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons vu la notion de transformation chimique à travers les réactions chimiques qui se produisent entre les acides et les bases. Maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe lorsqu'on mélange des métaux et des solutions acides. Alors pour commencer cette vidéo, les métaux, c'est quoi ? Ça va être un ensemble d'atomes qui sont reliés par des liaisons métalliques. C'est-à-dire, si je prends du fer, j'aurai que des atomes de fer qui sont reliés par des liaisons métalliques. Mais vous connaissez aussi l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'argent ou l'or. Tout ça, ce sont des exemples de métaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met des acides sur ces métaux ? Deux possibilités. Soit il ne va rien se passer, soit on va avoir un dégagement gazeux. Si rien ne se passe, c'est que le métal n'est pas attaqué par les solutions acides. C'est l'exemple de l'argent, du cuivre ou de l'or. Vous devez connaître ces exemples. Et s'il y a un dégagement gazeux, ça veut dire que le métal est attaqué par les solutions acides. S'il est attaqué par les solutions acides, on voit bien qu'il y a une nouvelle espèce chimique qui se produit. Ça veut dire qu'il y a une transformation chimique. C'est le cas de métal fer, ou du zinc, ou encore de l'aluminium, qu'il faut également connaître. Alors maintenant, on va s'intéresser aux métals du coup qui sont attaqués par les solutions acides, lorsqu'il y a une transformation chimique. Les autres, on ne s'en préoccupe plus. Alors c'est quoi cette transformation chimique qui a lieu ? Dans une transformation chimique, vous le savez, il y a les réactifs et les produits. Les réactifs, c'est quoi ? Ils sont donnés toujours. Le métal, par exemple le fer, ou le zinc, ou l'aluminium. Et le deuxième réactif, ce sera les ions hydrogène de notre solution acide, c'est-à-dire les ions H+, que vous devez connaître. Et les produits formés, ce sera toujours les mêmes, c'est-à-dire, d'une part, l'ion métallique qui correspond au métal, c'est-à-dire pour le fer, ce sera des ions fer de plus. Pour le zinc, Zn de plus. Et pour l'aluminium, on formera l'ion métallique correspondant à Al3+. Et aussi le fameux gaz qui s'échappe, qui est le dihydrogène. Alors comment on va faire pour connaître ces produits ? On va venir les identifier. Donc il faut qu'on identifie dans un premier temps l'ion métallique qui est formé. Pour cela, on va faire des tests d'identification des ions. Ça, vous le savez, c'est la capsule vidéo numéro 4. On va ajouter des réactifs particuliers. S'il y a un précipité, c'est que l'ion est présent. Et il faut également qu'on identifie le gaz qui se forme. Il faut que vous connaissiez ce tableau, c'est-à-dire les 3 gaz que vous pouvez identifier. Le dioxyde de carbone, c'est grâce à l'eau de chaud qui se trouble. Le dioxygène, c'est grâce à une bûchette incandescente, la flamme se rallume. Et le dernier test que l'on doit connaître, c'est si j'approche une flamme et qu'il y a une petite explosion, c'est du dihydrogène. Et c'est ce qu'il se passe lors de cette transformation chimique entre le métal et une solution acide. Le gaz formé est du dihydrogène H2. Ça, il faut bien connaître les 3 tests et savoir que lorsqu'on met de l'acide sur un métal, attention, fer, zinc, aluminium, pas ceux qui ne sont pas attaqués, il se forme un gaz, le dihydrogène. Alors du coup, je vous laisse avec un petit défi. On va mélanger de l'aluminium avec une solution acide. Une fois la transformation chimique finie, on va réaliser des tests d'identification pour connaître les produits. Et on vous donne les résultats des tests. Après ajout de soude, un précipité blanc se forme. Et lorsqu'on approche une flamme, on entend une détonation. Je vous demande, grâce au document ci-dessous, après avoir identifié les produits formés, donner l'équation de la transformation chimique en prenant soin de l'équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut vérifier les 2 règles de conservation. Donc je vous laisse chercher les produits grâce aux résultats des tests faits. Les réactifs, je vous rappelle qu'ils sont donnés dans l'énoncé. Et les produits, vous les trouvez grâce aux tests. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.